arrivait Armel, on avait du mal à distinguer sous son parapluie. Il arrive, il était le dernier. Voilà, les convives, les invités sont donc tous présents. Vladimir Poutine que l'on voit arriver, qui est accueilli par les uns et par les autres. Je vois le chef d'état-major, le général Lecointre, chef d'état-major français, qui est là aussi pour accueillir. Il est tout sourire. Tout le monde sous l'eau, évidemment. C'est vrai que Vladimir Poutine, en fait, normalement, je crois que le fait qu'il arrive de son côté, lui, c'est aussi parce qu'il n'a pas voulu jouer, si vous me passez l'expression, en deçà du président américain. Est-ce qu'il serait venu dans le cortège des chefs d'État? Je ne fais pas partie de la diplomatie russe et je suis incapable de vous le dire, mais ce qu'il est sûr, c'est que lorsqu'il a compris que Donald Trump arrivait de son côté, eh bien, il était hors de question que le président russe ne le fasse pas pour faire un peu un travail de balance, en quelque sorte. Vladimir Poutine, donc, qui est présent, on est effectivement en 14-18 avec la Russie aussi, qui a un jeu extrêmement important dans toute cette guerre-là. On est aussi, en fait, dans l'ouverture de ce continent européen, avec le rôle effectivement qu'on va avoir ensuite. On va connaître les années, le communisme et tout ce qui va s'en suivre. Vladimir Poutine, c'était extrêmement important qu'il soit là et ça donne effectivement une dimension particulièrement européenne aussi à ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes en train de parler de guerre mondiale, mais il faut rappeler que la Russie est à cheval entre l'Europe et l'Asie, le seul pays qui soit à cheval entre ces deux États, et donc il est aussi une des chevilles ouvrières de cette Seconde Guerre mondiale. Il faut donc effectivement rendre hommage à tous les soldats russes morts au combat.